Hello les cavaliers, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de longe. Donc le but de cette séance c'était de faire découvrir à Hélios l'enraînement. Donc effectivement, suite aux précédentes séances où à chaque fois qu'on demande un départ au trot, en fait il a tendance à soit trop baisser la tête, soit à la relever complètement. Donc j'aimerais bien travailler ça de façon à ce qu'il puisse poser sa tête à sa place correctement et ne pas s'amuser à la promener de droite à gauche ou du haut en bas. Donc le but du jeu aujourd'hui c'était de le défouler un petit peu et puis de lui mettre l'enraînement tranquillement. Alors il était dehors, donc je me suis dit bon, peut-être que effectivement il était un peu KO parce que il était dehors ce matin, il s'est défoulé et tout. Mais il est extrêmement mou. On le voit, hein, il est pas motivé, c'est limite s'il traîne pas les pieds, quoi. Donc ça se voit, il est pas en forme. Moi je me dis hop, c'est pas grave, il va se réveiller. Hein. Forcément, hein, je veux dire, c'est Hélios, il y a des fois où il va commencer comme ça en mode ouais, je traîne les pieds, j'ai pas envie, ou il fait trop chaud, ou il fait trop froid, ou machin, enfin voilà. Il y a toujours un truc qui va pas. Donc j'essaye de le réveiller un peu, j'essaie de le passer au trot et lui faire maintenir le trot. Donc ça va, hein, comme dit, il redescend dans son pas, tranquille. Il a eu un bon maintien de la tête. Ah, j'ai pas cherché plus loin que ça. Je me suis dit bon, peut-être que. Et puis je me suis dit voilà, s'il fait des bons départs comme ça, on restera là-dessus. Et puis je lui foutrai la paix. Parce que bon, comme dit, dans le manège, il peut faire très chaud comme il peut faire relativement froid, en fonction de la température extérieure, s'il y a du soleil, s'il n'y a pas de soleil, s'il y a du vent. Donc moi j'ai vite chaud aussi. Et là, ouais, comme dit, il est mollasson. Donc là, je le vois venir, je me dis hop, il se prépare, il va vouloir se rouler à un moment ou à un autre. C'est pour ça que la plupart du temps, en fait, je ne le prépare plus avant de le longer. Parce que c'est quasiment récurrent, à chaque fois que je me mets à le longer, vous pouvez être sûr, il va se rouler. Alors ça va quand il est tout nu, mais quand il est habillé, ça fout un peu les nerfs quand même. Et là, voilà, hein, ce qu'on attendait arrive. Monsieur se roule. Mais au-delà de ça, voilà, il me fait ça. Et là, franchement, panique à bord. Je m'approche, je regarde, je le caresse, il se redresse un petit peu. Je me dis tiens, c'est bizarre, c'est pas normal. Et là, le geste qui fait flipper quasiment tous les propriétaires de canasson, il se relève pas et il va se regarder les flancs. Donc ouais, hein, forcément, le cheval est couché en plein milieu du manège, il bouge plus, ça attire tout le monde vient regarder, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a voilà, c'est un peu le genre de truc que j'aime pas trop. Et donc voilà, hein, il se regarde les flancs, il est patraque, il ne me fait jamais ça, hein, clairement. Il se roule, il se relève. Donc j'essaie de le relever, de le booster, mais non, il n'y a rien à faire, il ne veut pas se relever. Donc étant en filet, c'est pareil, je veux pas non plus lui railler sur la figure. Donc Prisca va venir m'aider en fait, et pendant que moi je donnerai une impulsion, j'essaierai de le tracter sur l'avant, elle va lui donner l'impulsion sur l'arrière. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, clairement.
Elle va le toucher, voir s'il est pas trop, il a pas pris un coup de chaud ou quoi que ce soit. Il a le bide super tendu, il a le ventre hyper dur et effectivement, on s'est rendu compte que ce matin, il n'a pas fait de crottin. Il est tout mou, il est pas bien, ça se voit, il n'a pas envie de bosser. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de le faire marcher pour qu'il sorte un popo, quoi. Hein. Mais il n'y aura rien à faire. Il n'y aura pas de crottin tant que je serai là. Alors bon, je vais lui enlever la longe, hein, puisqu'il a tendance à me suivre comme un petit chien, donc ça sert à rien de le garder en longe spécifiquement. Je veux qu'il marche à son rythme. Sauf que moi, j'ai pas forcément le même rythme que lui, donc c'est un peu compliqué. Et son problème à lui, c'est qu'il marche vraiment derrière moi et il me pousse. Il a un peu du mal à se mettre à sa place. En plus, là, je suis carrément au mauvais endroit. Je suis à l'extérieur, alors que normalement, je suis à l'intérieur. Donc ça le perturbe un peu. Mais bon, voilà. Là, je m'empête un peu des gestes. C'est vraiment... il faut qu'il marche, il faut que ça sorte. Alors, je vais même aller jusqu'à lui masser le bidou, hein, forcément. Donc, je lui fais des cercles sur le bidon, en appuyant un petit peu quand même, voir si ça fait quelque chose. Mais bon, j'avoue que voilà, c'est quelque chose qui me fait peur. Hein. C'est la première fois qu'il m'en fait une, plus ou moins. Hein. Clairement, c'est un début de colique. Mais bon, voilà quoi. Hein. Donc, je vais pas avoir le choix. Je vais le faire marcher au maximum encore après hors caméra, hein, puisqu'à un moment donné, voilà, on fait que marcher. Mais je vais devoir rentrer puisque j'ai mon fils à récupérer à l'école et que j'ai pas trop le choix en fait. J'ai pas trop le choix, j'ai Lou à ramener, donc voilà, on va rester là-dessus quoi. Ok, donc pour les infos, Helios va bien, il va mieux, je veux dire même. Une grosse frayeur pour cette séance où finalement j'avais pas le choix, hein, je devais partir, j'avais des obligations derrière et j'ai demandé donc à Priska de surveiller mon cheval. Elle avait cours à 16 h, elle a fait sa surveillance et effectivement Helios a posé son crottin, il était 17 h. Donc pour vous dire la panique, hein, moi j'étais à fond sur mon téléphone à attendre justement des nouvelles, à demander des nouvelles régulièrement et ouais, une grosse frayeur. Franchement, c'est la première fois qu'il me fait un truc comme ça. Ouais, j'étais pas tranquille, hein, clairement. C'est mon bébé, c'est quand même une grosse partie de ma vie. Et voilà, c'est quelque chose qui peut s'avérer être grave. Voilà, je pense que tous les propriétaires de chevaux, tous ceux qui connaissent les chevaux, savent qu'une colique, si elle n'est pas repérée, peut tuer un cheval. Donc ouais, j'avoue que pour le coup, j'étais pas fière, j'étais pas tranquille. Et voilà, bon, Loulou va bien, il va même très bien. Il a, comme dit, posé son crottin vers 17 h. Et puis, du coup, on est reparti tranquillou. Et là, ça va mieux, quoi. Donc, voilà, c'était sa première colique et une grosse frayeur en pleine séance, quoi. Sur ce, je vous dis ciao, ciao et à la prochaine vidéo.